Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 1, le tout départ du GR58. Je suis au village de Seillac qui se trouve juste derrière moi. Il est 14 h donc on part un petit peu tard. C'est pas grave parce qu'en fait on n'allait pas rester à Seillac jusqu'à demain, on allait tourner en rond. Il fait vachement chaud. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on marche. On va faire 5 km je dirais à peu près. On va essayer de se trouver un beau lieu de bivouac bien sauvage. Et puis voilà, je vous partage quand même ce jour 1 bien entendu, même si c'est une demi-journée. Quel régal, c'est très joli pour le moment. Je viens d'arriver et je m'extasie déjà. Je pense que nous allons passer un bon moment ensemble. Allez, à tout à l'heure. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai sorti une liste de matériel dédiée à ce GR58, donc c'est dans les Alpes, hein. C'est vrai que j'ai pas précisé. Se trouve dans les Alpes, donc dans le parc régional du Queyras. Donc l'idée c'est de profiter au maximum. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez à quel point j'aime avancer vite. Là ça sera pas le cas. Je suis accompagné de mon papa. Donc du coup on va profiter, je pense qu'on va le faire en 6 à 7 jours à peu près ce tour du Queyras, qui est un tour d'à peu près 130 km. Voilà. On essayera de faire une ascension à 3000 mètres à peu près. Voilà. Là ce qu'on fait c'est qu'on sort du GR58. Bon on en prend plein les yeux, hein, clairement c'est vraiment magnifique. On sort du GR58 parce que bah, comme dit au début de vidéo, je suis pas sûr que je l'ai dit mais je crois, aujourd'hui on ne devait pas marcher à la base. Et donc du coup on voulait pas faire une grosse étape. On va aller au torrent qui est en bas là et on va aller se ravitailler en eau, prendre de la flotte et tout parce que là où c'est qu'on est il n'y en a pas. Et puis après on va monter sur les hauteurs. Et pour la première journée, on n'a pas envie de faire 1500 D+. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai fait 7 heures de route. Et donc voilà, il est déjà 16h30 là, à l'heure où je vous parle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre de l'eau. Si on trouve un truc pour bivouaquer à côté de l'eau, on dort à côté de l'eau. Sinon, on remonte quelque part là-haut, vers la maison, là. Ici. Et on a vu que derrière, il y avait des terrains à plat, enfin pas le terrain de la maison, hein, mais un petit peu plus haut que la maison, il y avait des terrains à plat pour bivouaquer. Donc on reviendra à ce moment-là pour se mettre là-haut. Voilà. J'espère que le son ça va, que vous m'entendez bien. Bah, du coup non, vu qu'on a un réchaud. Bon, on vient de se poser au bivouac, je vous ferai le tour tout à l'heure du bivouac. Là on est en train de manger, on est à côté du refuge, du coup aujourd'hui on aura fait Seillac jusqu'au Rabinou, voilà le refuge du Rabinou. Donc on est en bas du refuge en bivouac, magnifique, je vous montrerai après. Vu que j'ai un réchaud ce soir, c'est pâte chinoise, voilà, avec viande séchée. Et donc du coup demain la direction c'est Saint-Véran. On doit avoir 9 km jusqu'à Saint-Véran. Je pense que on verra bien demain un peu comment ça se passe. Et puis voilà, c'est magnifique. On espère que ce soir il ne va pas y avoir trop de nuages pour avoir un beau ciel étoilé. Et puis voilà, je vous montre le campement tout à l'heure.
Bon, je vais vous montrer le spot de bivouac. Je vous montre pas la Lanshan parce qu'il y a mon père juste là, mais vous allez voir un peu tout. Et voilà la petite Lunar Solo. Je viens de descendre faire un ravitaillement d'eau. On est envahi de mouches là. Il y a des mouches de partout. J'en ai au moins une dizaine dans ma tente parce que en fait ma Lunar Solo, comme vous savez, elle date un petit peu. Du coup la moustiquaire elle est trouée. Ce qui fait que bah, voilà, j'ai des mouches partout. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Et puis là on va aller se coucher. Donc je vous dis à demain pour le deuxième jour sur le GR58. Bon, jour 2 sur le GR58. J'espère que vous m'entendez bien. Ça a été une nuit, comme je les appelle, parfaite. Pour moi. Pas trop chaud et pas trop froid, vous voyez ce que je veux dire. Juste assez froid pour avoir à mettre le sac de couchage. Mais vous savez, vous pouvez sortir le bras, vous pouvez avoir un petit peu le corps en dehors du sac de couchage, enfin c'était parfait. J'avais laissé la moustiquaire ici ouverte. Du coup j'avais toute la nuit étoilée là devant moi, c'était magnifique. Magnifique. Voilà, là je suis en pyjama, je vais m'habiller, je vais déjeuner. Et puis on est reparti du coup pour Saint-Véran. Pas trop de condensation pour moi. Un petit peu, mais ça va, ça va. Je veux dire, pour dire qu'on est quand même un peu dans la vallée, quand même, mine de rien, puis il y a le torrent sur le bas. Un petit peu un en haut aussi, qui coule à côté, là, un petit peu plus... qui coule un petit peu, là, je veux dire, à côté de la tente. Ça va, c'est pas déconnant. C'est-à-dire j'ai connu pire, quoi. Petit coup de chiffon. Ouais, ça va, franchement ça va. Bon allez, à tout à l'heure les gens. Le sac est prêt, nous sommes partis du coup direction Saint-Véran. Wow. Voilà, nous on se dirige vers le col de l'Estronque, un truc comme ça, je crois, il me semble. Pour le moment, c'est vraiment magnifique. Rien à dire. C'est sublime, regardez. On en prend plein la vue. Là, on a la vue sur Saint-Véran, d'où on vient. On commence petit à petit à sortir de la végétation. On a de la chance avec la météo pour le moment. Le ciel est bien dégagé, ils annoncent de la pluie et des orages en fin de journée. Apparemment des orages assez violents, on verra. Normalement, on sera déjà arrivé normalement à Saint-Véran. Voilà. Là, c'est un gros dénivelé, mine de rien, parce que nous, on était pas très loin de Saint-Véran. Donc le col, là, il doit être à 2006, je crois, quelque chose comme ça. Je vous redirai en haut comme il faut. Et puis après, je crois que ça redescend jusqu'à Saint-Véran, il me semble. Et pour cette aventure, je vous ai pas dit, mais je suis pas en mode ultra light. J'ai fait plein de tests là, je prends plein de tests que, comme vous savez, je pars faire une traversée hivernale au mois de janvier. Donc voilà, ça va vite être là. Je commence physiquement en fait à m'entraîner petit à petit à porter un sac lourd, parce que mine de rien, ça fait quand même, ça fait pas des années que je suis en mode marcheur ultra léger, mais ça fait quand même un petit moment, disons assez pour que mon corps s'habitue à marcher avec un sac léger et se déshabitue à marcher avec un sac lourd, ça c'est clair. Du coup, ce que je fais, c'est que là j'ai 15 kg dans le sac. Honnêtement, je les sens pas. Je sens pas les 15 kg d'un point de vue physique, je sens les 15 kg d'un point de vue sac. Sac inadapté à porter 15 kg. Voilà, c'est pour ça que je les sens. Mais voilà, d'un point de vue physique, je sens que ça va aller. Voilà. Je vais bien m'entraîner pour la traversée de l'Écosse. Je ferai des week-ends de 2-3 jours avec un sac chargé à 20 à 25 kg. Vraiment très très lourd. En fait, souvent on dit entraînement difficile,
compétition facile. Et ben là c'est week-end de test difficile, randonnée facile entre guillemets. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Allez, nous on se dirige par là. C'est cool. C'est très 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 beau, hein. C'est très beau. On se régale bien. Nous venons d'arriver au col des Estronques, juste là, voilà, 2651 mètres exactement. C'est vraiment sublime, quel régal. Mère Nature, elle fait des belles choses quand même. C'est vrai qu'on habite dans un pays de fous quand même. Faut le réaliser quand même, la France c'est quand même un pays de fous dans le sens, pour plein de trucs, mais on a tellement de paysages variés quoi. On a les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, le Massif central. L'océan, la mer, on a tout quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On a une chance inouïe en fait d'habiter ce pays, c'est fou. Donc magnifique col, accessible, hein, vraiment accessible, pas de passage technique, rien. Voilà. On est à 2h30 de Saint-Véran, donc on prend notre temps. Je vais faire des belles photos, des beaux plans. Pour moi surtout, honnêtement. Et pour vous aussi. Mais c'est un régal, c'est un régal. Bon, nous venons d'arriver à Saint-Véran, enfin on est juste avant Saint-Véran, pour ceux qui connaissent, à côté de la petite fontaine que vous avez là. Voilà, Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe du coup, qui se situe à 2040 mètres. C'est magnifique, un beau village dans la montagne, des belles maisons atypiques et tout, c'est vraiment beau. Là on va aller voir s'il n'y a pas un petit bar pour aller boire un truc, une petite bière par exemple, quelque chose comme ça. Il est, j'ai pas pris ma montre, ça me fait bizarre. Je crois qu'il est midi, quelque chose comme ça. Voilà, on va faire une pause pendant les heures chaudes, puis après on repartira, je pense, direction la chapelle de je sais pas quoi, pour trouver un bivouac. Voilà. Magnifique avec une belle rivière, très très beau. Là-haut, là, il y avait 4 patous, on a eu de la chance, on a pu les contourner facilement, ce qui n'a pas été le cas d'un trailer qui s'est fait peur. Voilà. Bon allez, bon, on y va, c'est parti. Bon, nous venons de quitter le village de Saint-Véran. Magnifique village, un coup de cœur, j'ai vraiment adoré. C'est très très beau, plus haute commune d'Europe, hein, comme je vous ai dit. On a mangé dans un petit resto sympa, j'ai bien aimé. Salade montagnarde avec des spécialités du Kéra. C'était bon, j'ai bien mangé, avec une bonne glace. C'était cool. Là, on se dirige du coup à, je crois, 8 km après Saint-Véran, vers une chapelle qui s'appelle la chapelle... je sais plus. La chapelle, je sais plus. Voilà. Je vous dirai après. Il fait hyper chaud, c'est pas très agréable. Les paysages sont magnifiques et tout, donc voilà, ça compense quoi, mais voilà, c'est tellement chaud que c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, c'est comme ça. On a pris de l'eau là au village de Saint-Véran. La chapelle où c'est qu'on va, où c'est que j'espère qu'on pourra bivouaquer. Normalement, il y a de l'eau aussi, donc ça devrait être ok.
Ça devrait le faire. Et puis voilà. Je suis pressé demain parce que demain c'est le 3000 mètres, le pic de Caramantran. Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai pas pu mettre le micro parce que depuis tout à l'heure il flotte. Bon, du coup nous sommes au bivouac depuis un moment déjà, parce qu'en fait on s'est pris un gros orage sur la tête. Du coup on a pris une bonne décision, on a trouvé un super beau lieu de bivouac. Voilà, je vous laisse voir. Vraiment un très très beau lieu de bivouac, très agréable. Voilà. Donc en fait on se trouve pas très très loin du col de la Chamoussière, donc à côté de la chapelle. J'arrive pas à retenir le nom, peut-être que je vous l'aurais déjà dit. Là je viens d'aller faire le ravitaillement d'eau, j'ai dû changer ma tente de place parce qu'en fait je sais pas si on va bien voir, mais à ce niveau là j'avais mis ma tente. Le problème c'est que moi ma tente, comme vous le savez ou pas pour les gens qui me découvrent avec ces vidéos là, ma tente je la rogne jusqu'au bout, et là c'est vraiment ce dernier trek parce que bon ça me fatigue, ça me met du stress pour rien aussi, parce que voilà je sais qu'elle est plus très très étanche, le tissu en dessous de la tente est vraiment un peu troué et tout. Du coup là j'avais de l'eau qui s'engouffrait à l'intérieur de la tente par le dessous parce qu'il y a des petits trous dans le tissu et tout. Voilà, après c'est une tente qui a fait quand même, qui a fait quelques GR quoi. Je veux dire, c'est pas, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant, depuis que j'ai la chaîne YouTube d'ailleurs, déjà, donc ça va faire 3 ans dessus. Voilà, donc c'est une bonne tente, je peux que la conseiller en fait, hein. Je veux dire, niveau rapport qualité-prix, c'est la Lunar Solo, la Six Moon Design, la grise là, qui est ici. Donc j'en suis extrêmement content, mais c'est vrai que c'est toujours stressant du coup, parce que je sais que si vraiment il flotte toute la nuit, là je vais être trempé et tout, donc bon, faut que j'arrête de vouloir économiser au bout d'un moment, et puis que je réinvestisse. Donc du coup, oui, nous sommes à 3,6 km du col de la Chamoussière, 2 heures de marche sur le GR58, et nous sommes du coup à l'Aigle Blanche à 2340 mètres. Voilà, donc on est quand même haut en altitude. Là on sent qu'il fait déjà un petit peu plus froid par rapport à quoi, il y a à peu près 1 heure. Après, vu qu'il fait que de flotter et tout, du coup c'est humide, donc voilà, ça calme un petit peu.